Bonjour à vous, âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Alors avant de commencer cette guidance, je vais vous inviter depuis le cœur, comme toujours, à vraiment prendre ce temps d'écouter cette introduction parce qu'elle vient poser l'énergie de cette guidance que je vais vous proposer, cette guidance à choix. Alors une inspiration qui m'est venue dans l'eau tout à l'heure alors que j'étais en train de nager. Et tout d'un coup, il y a eu cette inspiration du 11 août, du 11 août, du maître nombre et de comment nous sommes maîtres de notre vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne nous enseigne pas. Et comme on ne nous l'enseigne pas, eh bien, nous ne le savons pas. Et nous vivons, si nous ne nous réveillons pas, toute notre vie comme ça, dans cette inconscience finalement que nous sommes maîtres de notre vie. Nous sommes maîtres de notre temple, nous sommes maîtres de nos pensées, nous sommes maîtres de notre temps, nous sommes maîtres de notre verbe, nous sommes maîtres de notre agir, nous sommes maîtres de nos émotions. Donc, vous voyez, nous avons cette maîtrise. Alors, maîtrise, ça n'est pas le contrôle, hein. Ça n'a rien à voir. Le contrôle, je suis à contre-rôle. Je fais de la résistance. J'oppose une résistance à ce qui est. Le maître, c'est celui qui est conscient de ce qu'il est en train de vivre. C'est celui qui est conscient de sa responsabilité dans sa vie. Ce qui n'a rien à voir avec la notion de contrôle. Parce que quand je suis dans le contrôle, eh bien, je ne suis pas conscient de ma responsabilité. Quand je vous parle de responsabilité, je vous parle d'engagement, je vous parle de présence. Il est évident que je ne suis pas en train de vous parler de culpabilité. Voilà, la culpabilité, c'est une dynamique qui est un poison. C'est extrêmement délétère et puis surtout, ça ne fait pas avancer. Donc, quand je vous parle ici de maîtrise, c'est vraiment d'être responsable et de se sentir responsable. Déjà de se sentir en présence. Est-ce que je sens ma présence ou pas? Si je sens ma présence, alors j'ai conscience de la présence des autres. Est-ce que je suis consciente que je suis responsable de ce que je dis, de ce que je fais, de ce que j'induis, de mes choix, de mes comportements, de mes croyances, de mon expression, quelle qu'elle soit, sous quelque forme que ce soit. Pourquoi cette histoire de maître de sa vie? Eh bien parce que donc ce 11 août, il est venu me parler du 11 en numérologie. Et le 11 en numérologie, c'est un maître nombre, il y en a 3, le 11, le 22 et le 33 étant le plus puissant. Donc le 11, de quoi il vient nous parler? Le 11, il vient nous parler d'une possible dualité. On est avec le 1 et le 1, on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Alors, il y a dans un partage, il n'y a pas longtemps, je ne sais plus à quelle occasion c'était, j'expliquais que, en fait, il n'y a pas de dualité, il y a de la complémentarité. Il y a une globalité, il y a la possibilité d'une intégrité. C'est-à-dire que ma main droite n'est pas en opposition à ma main gauche. Ma main droite est complémentaire à ma main gauche. Mon poumon droit n'est pas en opposition à mon poumon gauche. Mon hémisphère droit du cerveau n'est pas en opposition à l'hémisphère gauche. Ils sont complémentaires. À chaque fois, ces deux polarités de chaque côté permettent une intégrité, une intégralité, et avec cette intégralité, des capacités qui sont démultipliées, qui sont empuissancées. Et donc, en fait, ici, c'est ce que ça vient de nous dire. Ça vient nous parler de cet empuissancement. Donc, en fait, plus je suis consciente de ma responsabilité, de ma présence, plus je vais avoir de puissance. Mais pas je vais avoir de la puissance pour exercer mon pouvoir sur d'autres. Non, je vais avoir de la puissance dans le sens de je suis conscient que ce que je suis en train de vivre est une expérience, qu'à travers cette expérience, il y a un enseignement. Je suis conscient que derrière cette émotion, il y a une blessure, il y a un besoin, il y a quelque chose qui est à regarder. Je suis consciente que derrière cette croyance, il y a un conditionnement. Il y a possiblement une peur. Je suis consciente que derrière cette peur, il y a telle ou telle croyance, il y a telle ou telle
situation, telle expérience qui a été vécue, ou en tout cas, expériences qui ont été vécues par d'autres et qui m'ont été rapportées. Donc en fait, être le maître de sa vie, c'est vraiment être conscient de cette responsabilité et que la vie, c'est pas quelque chose que l'on subit. Nous sommes la vie. Voilà. Et c'est en ça aussi, vous voyez, qu'il y a cette notion d'unité, hein, d'intégralité, de globalité. C'est-à-dire que je suis à la fois la vie et la vie est aussi tout autour de moi. Donc je suis dans la vie et en même temps la vie est tout autour. D'accord? Donc je crois que ça c'est fondamental de l'entendre. Donc la guidance aujourd'hui que je vous propose, eh bien elle va nous amener de ce côté-là. Comment à ce moment très précis de votre vie, dans cette période, alors si c'est le 11 août que vous écoutez cette guidance, c'est super. Si c'est pas le 11 août, bah, c'est ok, hein. De toute façon, ça reste intemporel, puisqu'on est autour de cette énergie du 11, du maître nombre, et de comment finalement on est de plus en plus conscient, parce que c'est ça, être maître de sa vie. C'est être de plus en plus conscient, c'est aller de plus en plus du côté de l'esprit, c'est transformer finalement cette énergie du mental, c'est-à-dire que nous ne savons pas utiliser le mental. Nous ne savons pas l'utiliser. Et donc le mental, ben, il est là, et puis c'est un espace de stockage qui est vite plein. Hein, voilà, c'est le disque dur qui est vite plein. Et quand le disque dur est plein, eh ben, voilà, ça fume. Ça fume, on est là, on est dans les ruminations, on ne sait plus où on habite, on ne sait plus quoi penser, on est perdu. Possiblement, on fait un burn-out aussi. Possiblement, on fait un burn-out. Et le burn-out, ça peut permettre de redevenir maître de sa vie. Être maître de sa vie, ça vient aussi nous parler de son leadership, hein, du fait d'être charismatique. Mais pourquoi on est charismatique? Parce qu'à un moment donné, on est conscient de toutes ses responsabilités. Mais toutes ces responsabilités, ne les voyez pas comme une énergie basse, ne les voyez pas comme un fardeau, comme quelque chose qui viendrait peser. Au contraire, la responsabilité, ça vient vous dire que vous avez le choix. Vous avez le choix soit de subir votre vie et de vous plaindre tout le temps parce que vous n'êtes pas satisfait, parce que vous êtes frustré, parce que ça vous convient pas, parce que ça vous plaît pas, parce que j'en sais rien, parce que vous n'êtes pas heureux en amour, parce que vous vous ennuyez sur le plan professionnel, parce que j'en sais rien. Voilà, il y a toujours quelque chose qui est pas ok, hein, qui fait que bah, chez vous il y a peut-être de la frustration, il y a peut-être de la colère, voilà, de l'insatisfaction, il y a quelque chose. C'est pas comme ça que vous l'aviez vu, c'est pas comme ça que vous l'aviez imaginé. Et ben moi je suis juste là avec cette guidance en train de vous rappeler, on nous rappelle aujourd'hui qu'on vous a jamais demandé de subir en fait, hein. Et que vous avez la capacité, vous avez la possibilité à tout moment d'améliorer la situation que vous vivez. Voilà, à tout moment, vous pouvez créer, vous pouvez générer de l'abondance. Pour ça, eh bien, j'arrête d'opposer de la résistance à la vie, à ce que la vie me propose, et je suis le maître de ma vie. Donc, encore une fois, je suis le maître de mon temple, je suis le maître du temps, je suis le maître de la pensée, je suis le maître du verbe, je suis le maître de l'agir, je suis le maître de la posture. Bref, vous avez compris. Visuel sous les yeux depuis tout à l'heure, donc vous avez eu le temps de faire votre choix. On va aller voir tout de suite ce que vous dit votre guidance. En tout cas, je vous souhaite une belle écoute, de beaux éclairages peut-être, une belle résonance et l'envie ouais, d'être ce maître de votre vie, de celui qui est dans cette disponibilité aussi, qui est dans cette disponibilité à l'esprit, à la conscience, aux enseignements, à la sagesse, au subtil, tout ça, tout ça. Merci pour votre belle présence, merci pour ce chemin que vous avez choisi de marcher, merci d'être fidèle à votre âme, d'essayer de l'être en tout cas, et d'incarner pleinement votre plan divin, votre plan d'incarnation. À tout de suite. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est que pour vraiment retrouver votre leadership, pour être maître de votre vie, il y a une invitation à écouter votre guidance intérieure. C'est-à-dire d'arrêter peut-être de demander ou de demander l'avis des autres, ou en tout cas d'attendre une forme de validation, d'être légitimé soit par quelqu'un, soit par quelque chose. Alors quand je dis par quelque chose, ça peut être un diplôme, une formation, le fait de se spécialiser dans un domaine, et vous avez l'impression que il y a que ça qui va faire que vous pouvez être validé pour peut-être proposer ce que vous avez à proposer. Alors il est évident que il y a des
profession que vous ne pouvez exercer qu'en étant diplômé. Bien que pour moi, ça ne garantisse absolument rien. On peut être diplômé et très incompétent. Mais bon, voilà, ça n'est que mon modeste point de vue. Donc, effectivement, il y a des métiers pour lesquels un diplôme est demandé. Mais après, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être proposées sans passer par une formation, par une validation, vous voyez. Donc ça, c'est important que vous puissiez l'entendre, parce que j'entends que ça vous freine. Et dans votre vie de tous les jours, il y a aussi cette notion de ne pas se faire suffisamment confiance et d'aller toujours demander l'avis des autres, de toujours quêter l'avis des autres, ou peut-être de demander un signe aussi, hein, vous voyez. On a peut-être cette notion de pas se faire suffisamment confiance et de dire, bon ben voilà, alors je vais demander un signe à l'univers, je vais demander machin, et en plus dans ces cas-là, ce qui est extraordinaire, c'est que on peut recevoir des signes contradictoires. Et ça, c'est toute la magie, parce que ça vient dire toute l'ambivalence, en fait. Hein. Ça vient nous dire toute notre ambivalence, et ça vient nous dire aussi toute notre dualité. Hein. Alors que là, on est vraiment sur une guidance qui nous appelle à l'unité, hein, parce que être maître de sa vie, c'est avant tout être le gardien de l'unité. D'accord, donc ici, pour vous, on a ça, on a vraiment le fait de se connecter à son intuition, le fait de se connecter à sa guidance, à son sentir, d'être à l'écoute de ce que ça nous dit. Qu'est-ce que ça me dit à l'intérieur? Ensuite, effectivement, quand je vais avoir un doute par rapport à ce que ça me dit à l'intérieur, je vais avoir des manifestations extérieures, je vais recevoir des signes qui vont effectivement venir me dire, ah oui, c'est ok, t'as bien senti, t'as bien écouté, c'était bien ça qu'il y avait à entendre, c'est une confirmation. Donc ici, il y a vraiment cette invitation à apprendre à vous faire confiance. 3-3, quand je vous disais ça, apprenez à vous demander votre avis à vous. Parce qu'encore une fois, la vie, l'apostrophe AVIS, c'est la vie, LAVIE. Donc c'est bien de votre vie dont il s'agit. Et ça n'est pas la vie des autres. Hein, d'accord? On ne parle pas de la vie des autres. On parle de votre vie. Donc ici, il y a aussi le fait de... c'est le thème hein, de cette guidance, d'assumer la responsabilité. La responsabilité de se dire, ok, je fais ce choix. Et en fait, tout à l'heure, c'était intéressant parce qu'en rentrant de la piscine ou ce matin, je sais plus, j'étais en voiture et par rapport à la notion de choix, je me suis dit, mais finalement, quand on est aligné et quand on est à l'écoute de sa guidance, de son intuition, il n'y a même pas d'histoire de choix. C'est-à-dire qu'il y a une évidence. La question ne se pose même pas. Et je crois que la question du choix, elle se pose quand effectivement, c'est pas aligné. Quand on est plutôt quand on est dans le mental, quand on est dans la pensée, quand on est dans la tête, quand on est dans l'intellect, quand on est à cet endroit, alors oui, il y a la question du choix et je ne sais pas. Alors que effectivement, quand on est dans la guidance, quand on est dans le sentir, quand on est dans l'écoute, il n'y a pas du tout, il n'y a pas la notion de choix, ça n'apparaît même pas. C'est-à-dire que il y a une évidence vers quelque chose. Et donc ici, on vous dit ça, on vous invite vraiment à prendre de la hauteur. Et puis, il y a la notion de maturité ici, de grandir. On vous dit, il est temps de grandir. Il est temps de devenir autonome. Il est temps d'apprendre vraiment à prendre vos décisions seul. De faire vos choix, de les assumer. Et d'oser créer votre voie. D'oser aller là où ça vous appelle. Même si ça appelle pas les autres. Même si les autres, ils partent tous dans une direction et que vous flippez un peu parce que vous dites, merde, tout le monde va là-bas, moi j'ai pas envie d'y aller, moi je sens que je dois aller là. Voyez? Allez-y. Allez-y. Écoutez ce que ça vous dit, écoutez ce que ça vous dit à l'intérieur. Osez sortir du lot, osez sortir du rang, osez sortir de la masse. Là, j'ai un bande de sardines, vous savez? Quand elles sont toutes... tout ensemble, là, il y a ça. Et là, il y a vraiment une invitation à tracer votre chemin, tracer votre route. Peut-être que aussi, pour vous, là, il y a une invitation à laisser quelque chose derrière vous. Alors, laissez, quelque chose ou quelqu'un derrière vous. Voilà. Mais ça peut être aussi de prendre de la distance. C'est pas forcément quitter, se séparer, mais ça peut être de prendre de la distance. Quelqu'un qui prend trop de place dans votre vie, ou une énergie qui prend trop de place dans votre vie, hein, ou une croyance, ou
Hein, voilà, vous voyez comment ça vous parle. Ok, on y va tout de suite avec l'oracle de lumière. Il y a vraiment le fait là d'oser embarquer. Et l'image que j'ai, c'est comme si vous partiez faire, j'en sais rien, une traversée en solitaire, quoi. Et il y a vraiment ça. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est on grandit, on s'émancipe, on devient autonome. Enfin, je m'émancipe, je m'affranchis, je deviens autonome. Je viens ouvrir mon plexus, je suis dans ma créativité, je me connecte à mon intuition, à ma guidance. Alors, oui, les premiers temps, ça va peut-être pas fonctionner parce que vous connaissez pas. Vous allez chercher à l'extérieur, mais vous allez voir que plus vous allez passer de temps en votre compagnie, à être à l'écoute de tout ce qui se dit, mais de tout ce qui se dit, hein, vraiment. Plus vous allez voir que ça va apparaître très clairement ce que vous voulez en fait. On vous parle de vulnérabilité. Et vous voyez, on a le petit fan et derrière on a le cerf, hein, dans toute sa splendeur. Donc je vous dis qu'ici il y a vraiment une histoire de grandir, hein, d'être plus mature, de s'affranchir, de devenir vraiment autonome, hein, et de plus d'essayer de moins en moins de s'en référer à la vie des autres, de venir chercher une forme de réassurance, vous voyez, auprès des autres, et de se dire ah non mais en fait pourquoi je ferais davantage confiance à un autre qu'à moi? Pourquoi est-ce que j'accorde plus d'importance à l'autre qu'à moi? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que l'autre il est plus fiable que moi? Parce que c'est ça que ça veut dire en fait. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que l'autre il sait quand moi je ne sais pas? Ici, on vous parle d'abondance. On vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau moi j'entends, à entériner, à engrammer. Il y a quelque chose de nouveau à planter, à semer. C'est une nouvelle cycle. Proposez, faites vos propositions. Osez faire vos propositions, osez vivre vos rêves, osez aller au bout de votre pensée, osez aller au bout de ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Vous avez peur de quoi? Vous voyez, on vous pose la question. On vous dit de quoi est-ce que vous avez peur? Parce qu'on sent que, oui, là, on n'a pas trop envie de quitter le nid. Hein, on a envie de rester dans quelque chose de rassurant, ça rassure, les autres ils nous rassurent. Mais en fait, les autres, ils peuvent vous pousser à faire, vous pousseront à rien. Mais du coup, vous pouvez être influencé à faire des choix qui sont pas du tout ok pour vous. Je sais pas. Quand vous voyez bien que quand on vient vous demander votre avis, vous allez faire à partir de qui vous êtes, à partir de votre histoire, à partir de vos croyances, à partir de votre façon de penser. Vous voyez? Et on vous parle ici de la mort intérieure. Oui, je vous ai parlé de renouveau. Je vous ai dit, il y a quelque chose de nouveau qui cherche à prendre sa place. Il y a des nouvelles graines à semer pour des récoltes qui sont beaucoup plus abondantes, hein, qui sont beaucoup plus alignées sur votre vibration. Donc ici, la mort intérieure, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui demande à être plus florissant. Il y a la notion de s'épanouir aussi. Et on s'épanouit comment? On s'épanouit à travers l'expérience. C'est comme ça qu'on grandit. C'est à travers l'expérience. Donc finalement, je décide d'aller plutôt vers là ou plutôt vers là, de tourner le dos à ça ou au contraire d'aller vers ça. Et c'est à partir de là que je vais grandir et que je vais vivre ma transformation, mon évolution. Et l'évolution, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, je laisse mourir. Je vais laisser mourir une pensée limitante, je vais laisser mourir une croyance, je vais laisser aussi mourir une part de moi parce que je vois bien que elle me tire vers le bas. C'est quelque chose qui me permet pas, ça ne me permet pas de m'élever, vous voyez, un point de vue, et tout ça, c'est important. De comprendre que c'est à travers l'expérience que ça peut elle peut se faire cette évolution. Vous voyez, on a le féminin sacré qui est sorti. Hein. Le féminin sacré, c'est l'intuition, c'est tout ce qui est à l'intérieur, c'est le sentir, c'est la perception.
Le soutien. Le soutien. Et oui, parce que vous avez l'impression que tout seul, c'est comme si tout seul, vous ne pouviez pas y arriver. Voilà. On a quelque chose comme ça. Voyez? Donc, est-ce que vous êtes le petit dernier de la famille? Est-ce que vous avez été couvé? Est-ce que vous avez été hyper protégé? Est-ce que, j'en sais rien, quand vous étiez enfant, vous étiez chétif? Est-ce que vous avez eu un début d'enfance difficile? Est-ce que vous avez été malade? Est-ce qu'il a fallu qu'on s'occupe de vous? Est-ce que vous avez demandé beaucoup d'attention? Est-ce que vous étiez un enfant qui avait du mal à nourrir, peut-être, avec beaucoup de régurgitation, donc de l'inquiétude de vos parents? Quelque chose qui a fait que ça vous a maintenu dans quelque chose de, voilà, dans un cocon, avec finalement, on ne prend pas d'initiative, on n'est pas trop, voyez. Et peut-être aussi que vous êtes né par césarienne. Hein. Quand on est né par césarienne, il faut savoir que on ne prend pas l'initiative de la pousser. C'est-à-dire que on vient nous chercher. Donc déjà, cette première décision de venir au monde, elle n'est pas là. Je fais pas le choix. Je ne fais pas le choix. Ou on ne m'a pas laissé le choix. On vient me chercher. Parce que peut-être il y a une urgence médicale, une urgence vitale, qui fait qu'on vient me chercher. Et donc après, je vais être dans cette forme d'attente. Je vais attendre qu'on vienne me chercher. Et donc, je vais aller chercher auprès d'autres. Vous voyez? On peut avoir quelque chose comme ça. On continue avec l'oracle Hecta. J'ai eu un petit bug. Parce qu'il fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé, cet oracle. Donc ici, oui, il est temps de grandir, les chéris. Hein. Il est temps de déployer vos ailes. Il est temps de vous élever, de vous redresser, de redresser la tête, de regarder droit devant, de prendre quelques respirations et de vous dire la vie, me voilà. La vie, me voilà. Vous voyez, c'est comme si effectivement, on venait vous permettre ici de vivre votre naissance, de revivre votre naissance et de ne pas attendre qu'on vienne vous chercher. De dire, ok, c'est moi qui décide, je donne l'impulsion. C'est moi qui décide de la pousser. Et la pousser, c'est super intéressant. Parce que regardez, on a eu ça. Et la pousser, c'est vraiment... Donc la pousser vers l'extérieur de la matrice, hein, de l'utérus de la mère. Donc cette poussée vers la vie terrestre, il y a cette poussée-là. Mais on peut aussi pousser à la verticale. Hein. Une fleur, une graine va pousser à la verticale. Donc on a quelque chose comme ça. Et ici, vous voyez, on a le crâne. On l'avait tout à l'heure ici avec la mort intérieure. Donc on vient vraiment nous parler de renaissance pour vous. C'est génial, j'adore. Donc pour vous, là, c'est vraiment le moment opportun dans ces puissantes énergies. Alors si vous regardez en ce moment, c'est décuplé. Nous sommes le 11 août. Si vous regardez plus tard, c'est aussi ok. En tout cas, c'est le moment pour vous de vous déployer, de grandir, de renaître à vous-même. Et voyez, on a encore la route. Et je vous ai dit, tracez votre voie, tracez votre chemin. Empruntez ces chemins qui vous appellent. Osez les emprunter. Osez partir à l'aventure. Osez tourner le dos. Osez, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un rêve d'aller vivre à l'étranger. Vous n'osez pas. Il y a peut-être le rêve de « Ah, j'adorerais rencontrer telle civilisation, tel peuple, mais on s'est interdit, mais non, mais tout seul, je peux pas, je suis pas capable, je vais pas y arriver, je parle pas leur langue, et c'est blablabla, et blablabla. » Vous voyez, et si c'est là, c'est pas pour rien que c'est là. Donc vraiment, connectez-vous à votre guidance intérieure, vraiment. Et on a le cœur, ben oui, connectez-vous au cœur, qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous anime? Est-ce que vous savez seulement ce qui vous anime? Parce que là, ça vient nous parler de ça, le cœur. Hein. C'est le cœur, c'est... le cœur, c'est la vie. Hein. Un cœur qui bat plus, c'est terminé. Vous êtes là pour vivre votre meilleure vie. Hein. Vous vous êtes incarné pour vivre votre meilleure vie. En étant maître de votre vie, vous vivez votre meilleure vie. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Qu'est-ce que vous avez envie de manifester? Le nuage noir. Et oui, le nuage noir, c'est tout ce qui vous... tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous paralyse, qui vous parasite, qui vous phagocyte, qui fait que vous avez besoin d'aller demander à l'extérieur, mais est-ce que tu crois? Mais est-ce que donc beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitation, beaucoup d'instabilité, d'insécurité?
On continue avec libération énergétique. Allez, avec quoi vous êtes les invités à couper? Avec quoi? Parce qu'on me montre des ciseaux. Avec quoi est-ce que vous êtes les invités à couper? Alors ici, on a quelque chose qui dure, quelque chose qui est profondément ancré, quelque chose qui vous parasite, qui vous plombe. Ah, tiens. C'est intéressant. J'ai demandé avec quoi couper et on nous répond la colère. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelque chose par rapport à la colère, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir quelque chose par rapport à la colère, des précisions par rapport à la colère, s'il vous plaît? La colère, c'est le feu. Hein. La colère, c'est le feu. Et regardez sur le visuel que vous avez choisi. Beaucoup de questions, beaucoup d'hésitations, beaucoup de tergiversations. Oui, non. Est-ce que oui, est-ce que non? Mais non, mais je ne suis pas capable. Mais voilà, l'élévation. Vous voyez, l'élévation, grandissez. C'est le moment pour vous de grandir, de devenir, encore une fois, de devenir autonome, de gagner en maturité. Ça ne veut pas dire que vous êtes immature, mais de gagner en maturité, j'entends en sagesse, en fait, la sagesse de l'esprit. D'accord? Et ici, on a la notion d'abandon. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui est à laisser au passé maintenant. Il y a quelque chose qui est... vous voyez, je pense que vous avez été très protégé dans votre vie. Vous avez été très, très protégé dans votre petite enfance. Il y a eu... Je pense que vous étiez un enfant, ici ce que je sens, c'est plutôt des enfants qui sont fragiles, des enfants qui demandent du temps, de l'attention. Et vous voyez, ça a créé de la dépendance affective. Ça veut dire que ça vous maintient. Vous êtes toujours dans la croyance que vous avez besoin des autres, que tout seul, vous n'allez pas y arriver. Vous n'êtes plus un enfant, c'est fini. Et vous voyez, on insiste. L'intuition. Donc pour vous, c'est d'oser. Osez vous affranchir, osez... on va prendre une dernière carte ici avec l'oracle, message de ton âme. Osez vous affranchir, osez commencer à prendre vos décisions tout seul, osez commencer à vous lancer. Petit à petit, vous allez apprendre à vous faire confiance, vous dire, allez, cette fois-ci, là, je ne demande à personne. Je fais, de toute façon, ce que je vais demander aux autres, ça ne sera pas juste. Les autres vont me parler de leur vie, de leur peur, de leurs croyances, de leurs pensées limitantes. Ils vont me parler de leur histoire. Ils vont me parler de leurs projections, de leurs illusions. Se laisser bercer. Vous voyez, il y a quelque chose par rapport à l'enfance, hein, ici, le début de vie. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Déleste-toi de ce moment. Non, pardon. On recommence. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Vous voyez? Donc, je vous dis que vous, il y a quelque chose qui a été induit depuis l'enfance. Est-ce que vous avez été un enfant prématuré? Est-ce que vous ne tétiez pas? Essayez de regarder ce que ça vous dit, si vous êtes né par césarienne ou quoi. Mais vous voyez, vous avez ce besoin d'être... finalement bercé par les autres, d'être rassuré, d'être materné par les autres. Et aujourd'hui, pour être maître de votre vie, vraiment pour reprendre votre leadership, que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit qu'en fait, il est temps pour vous d'être cette mère pour vous, d'arrêter d'aller chercher cette assurance parentale à l'extérieur et de devenir votre propre parent pour avoir beaucoup plus de force, plus d'audace, plus de courage, plus d'envie, plus d'élan et de venir vous rassurer à chaque fois que vous en aurez besoin. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous partager, que j'avais à vous transmettre en ce 11 août et comment être maître de votre vie. J'espère que ça vous aura guidé, que ça vous aura éclairé, inspiré et je vous souhaite un très très bon chemin. À très bientôt. Au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors ici, très clairement, ce qu'on vous dit, c'est une invitation à être conscient de votre énergie et de votre taux vibratoire. C'est-à-dire de vivre en étant toujours dans cette, finalement, dans cette écoute de est-ce que là, présentement, je suis plutôt dans une vibration haute ou une vibration basse?
Quand je suis en train de vivre ça, est-ce que je suis haute vibration, basse vibration? Quand je suis en train de vivre ça, est-ce que mon énergie est intacte? Est-ce que mon énergie est amplifiée? Ou au contraire, est-ce que mon énergie est drainée? Donc ici, ça va être vraiment d'être très très attentif. Alors là, ici, vous vous êtes invité dans une présence de tous les instants. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de force ici dans cette guidance. On a une énergie extrêmement puissante. Donc, c'est vraiment d'être ici, il y a une invitation pour vous d'être conscient de, d'abord que l'énergie, vous êtes énergie, que tout est énergie, que l'énergie, ça s'épuise, que l'énergie, ça se renouvelle, et que finalement, quelles sont vos sources énergétiques? Qu'est-ce qui vous nourrit? De quoi vous vous nourrissez? Et comment vous prenez soin de vos énergies? Est-ce que vous les renouvelez? Est-ce que vous faites des nettoyages énergétiques? Est-ce que vous vous nettoyez? Est-ce que et donc ça veut dire que c'est une attention à tout. C'est une attention de tous les instants. Ça veut dire que je suis attentif à ce que je dis, je suis attentif à ce que je fais, je suis attentif à mon état. Est-ce que je suis déjà l'état émotionnel et puis l'état aussi, est-ce que je suis fatiguée, est-ce que je me sens pleine d'énergie, est-ce que je fais une activité physique régulière, est-ce que je suis consciente que quand je suis dans certains endroits, ben je sais pas, il y a quelque chose qui est pas ok, ou au contraire, je me sens super bien. Est-ce que je suis consciente que quand je suis au contact de certaines personnes, je me sens pas en c'est pas ça, c'est pas ok, peut-être que je sens qu'on me draine mon énergie. Et ça peut être aussi au contact de notre famille, de nos enfants, voilà, hein, ça peut arriver. Et c'est vraiment d'être conscient de tout ça. C'est vraiment d'être dans la conscience de sa présence. Ici, pour vous, il y a ça. Pour être maître de votre vie, c'est vraiment d'être conscient de votre vibration et de savoir si vous avez besoin de vous régénérer ou pas, si vous avez besoin de vous ressourcer, si vous avez besoin d'amplifier votre énergie ou si vous avez trop d'énergie et si vous êtes invité à canaliser cette énergie. Vous voyez, pour vous, c'est vraiment ça. Ok, on y va tout de suite avec quoi? On y va tout de suite avec les chemins de l'éveil. On a vraiment quelque chose ici par rapport à votre taux vibratoire. Vos lectures, qu'est-ce que vous lisez, qu'est-ce que vous regardez à la télé, qu'est-ce que vous regardez sur les écrans, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous écoutez, est-ce que vous écoutez de la musique, est-ce que vous écoutez des informations, est-ce que vous écoutez des podcasts, est-ce que vous écoutez des guidances, comment vous vous nourrissez en termes d'alimentation, de nourriture. Enfin voilà, c'est d'être attentif à tout ça. Est-ce que vous portez des vêtements amples, des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien, ou au contraire vous êtes dans une quête de coquetterie, d'apparence, et vous négligez le confort? Est-ce que vous hydratez votre peau? Est-ce que vous dormez suffisamment? Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce qui vous procure de la joie? Qu'est-ce qui voyez, le besoin. Le besoin. Donc, en fait, le besoin, c'est, vous voyez, on a de l'énergie ici, là, partout. Donc, c'est de regarder vraiment de quoi vous avez besoin, d'être attentif à vos besoins, et puis de répondre, c'est ça toute la nourriture. Hein. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de passer 8 heures par jour sur les écrans? Je dis 8 heures, c'est énorme, mais quoique, je serais même pas étonnée. Pourquoi j'ai besoin tous les matins, j'en sais rien, de consulter la rubrique nécrologique? Pourquoi tous les jours, quand je me lève, j'allume mon portable, c'est la première chose que je fais, j'allume mon portable. Pourquoi est-ce que j'ai besoin, j'en sais rien, de toujours me justifier? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'en faire toujours plus? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de toujours m'investir pleinement dans ce que je fais? Pourquoi est-ce que j'ai besoin, vous voyez? Et y a ça, et de quoi j'ai besoin? Quand je suis dans une émotion, que me dit cette émotion? Quel est le besoin derrière l'émotion? Est-ce que peut-être que j'ai besoin de tendresse, peut-être que j'ai besoin d'affection, peut-être que j'ai besoin de calme, peut-être que j'ai besoin de me sentir, d'être seule un peu, d'être un peu seule, de prendre du temps pour moi, peut-être que j'ai besoin. Et là, vraiment, pour vous, c'est essentiel pour être maître de votre vie, là, pour reprendre votre leadership, être dans vos pleins potentiels. Il y a vraiment cette notion d'être très très attentif à votre énergie, de comment vous la renouvelez, de comment vous la nettoyez, comment est-ce qu'elle est parasitée, est-ce qu'elle est polluée cette énergie, est-ce qu'on vous la prend, est-ce que vous en avez, est-ce que vous en avez pas, est-ce que vous en avez suffisamment, est-ce que vous en avez trop, est-ce que vous en manquez, vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et ici, l'accord, là, la première chose que j'ai entendue, c'est
En fait, votre âme, puis en plus on a le 8. On est en année 8, on est au mois d'août. Votre âme, elle est venue avec un plan d'incarnation. Elle a une fréquence, d'accord? Elle a une fréquence, elle a une vibration. Donc c'est comment vous entendez, vous, dans vos parts blessées, c'est comment vous entendez que votre ego, il n'est pas tout seul en fait. Votre ego, il vit avec, il est en cohabitation, on va le dire comme ça. Il est en cohabitation avec votre âme, avec la fréquence de votre âme. Donc à un moment donné, eh bien, il est essentiel de trouver un accord. Déjà, d'intégrer le fait que oui, j'ai une part blessée et j'ai une part divine en moi. En tout cas, quelque chose qui ressemble au divin. Je suis avec ça. Et c'est pas ou l'un ou l'autre. Les deux sont là. Donc finalement, comment j'arrive à vivre avec ça sans que ça crée trop de dualité, trop de conflits et que je perde mon énergie. Dans ce groupe, on a aussi peut-être le fait de la perte d'énergie dans le sens de l'énergie, elle part dans tous les sens quoi. L'énergie, elle part dans tous les sens. Elle est pas, vous n'êtes pas centré sur votre énergie. Donc peut-être que vous donnez beaucoup de votre énergie, de votre temps, de votre argent aussi à d'autres. Et pendant ce temps, vous ne faites pas ce que vous avez à faire. Donc c'est une forme d'auto-sabotage aussi. Voilà. Pendant ce temps, vous ne réalisez pas ce que vous avez réalisé. Ça vous donne une bonne excuse. Vous n'avez pas le temps parce que vous devez vous occuper d'autres. Ou d'autres vous sollicitent. Voilà. La clé. Donc la clé est là. Et on vous dit, vous voyez, parce qu'il y a le colibri, là j'adore, hein, le colibri qui fait sa part. Donc on vous dit que c'est bien de jouer votre partie aussi. Et c'est super intéressant parce que l'accord, ça me fait penser aussi, jouer votre partie, c'est jouer votre partition. Imaginez, vous faites partie d'un orchestre. D'accord? Vous êtes violoniste. Donc vous, on attend que vous jouiez votre partition au violon. Dans cet orchestre, il y a un trompettiste qui est en galère. Mais si vous allez aider le trompettiste, vous ne jouez pas votre partition. Donc, vous venez créer du déséquilibre. Donc, énergétiquement, il y a quelque chose qui n'est plus aligné. Donc, ça vient aussi nous parler de vos chakras qui sont sous-alimentés. Et des chakras qui sont sous-alimentés, ça veut dire qu'il n'y a rien qui est aligné. Il n'y a rien qui est juste dans la matière. Il n'y a rien qui est juste parce que... comment je pourrais le dire ? Vous n'êtes pas dans la bonne vibration. Quand vous jouez de la trompette, vous n'êtes pas là où on vous attend, puisque vous êtes violoncelliste. Vous voyez ? Le soulier. Le soulier. Il est temps de chausser vos souliers, c'est-à-dire que il y a vraiment cette invitation, vous, à vous occuper de vous. Vous occuper de vous, mais vous occuper de vous dans tous les sens du terme en plus. C'est vous occuper de vous, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre énergie, d'être à l'écoute de vos besoins plutôt que ceux des autres, et puis de vous occuper de vous dans le sens de apprenez à vous faire passer en priorité. Vous faire passer en priorité, c'est pas être égoïste. Vous faire passer en priorité, c'est vous connaître suffisamment et vous rendre compte à un moment donné, vous dire ok, il me reste de l'énergie ou j'en ai plus. Parce qu'il n'est pas question de donner toute mon énergie à d'autres et moi me retrouver sans rien. C'est comme si vous avez de l'argent, vous distribuez tout votre argent aux autres, et puis vous, quand va arriver le moment de payer vos factures, de vous acheter à manger, vous n'avez plus rien. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez vous retrouver dans une situation compliquée. Donc c'est quelque chose qui vient vous appauvrir. Et ici, c'est ce qu'on vous dit. C'est que quand vous n'êtes pas attentif à votre énergie, en fait, vous vous appauvrissez. Donc, vous ne pouvez pas avoir accès à l'abondance. Ok ? On continue avec l'oracle libération énergétique. Pardon. Ici, on a la notion de voyage. Hein. C'est ça qui m'a appelé. Et le voyage, c'est... moi, je vous vois faire plein d'allers-retours. Je vous vois faire plein de... Et là, elle est 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 là, aller à droite, à gauche, mais finalement, vous n'êtes pas où vous êtes appelé à être. Vous voyez ? On a
On a quelque chose comme ça. Donc effectivement, on a beaucoup d'allers-retours. Et peut-être que dans votre vie aussi, vous faites beaucoup d'allers-retours en voiture. Voilà, vous avez peut-être des trajets. Et ça, c'est pas OK en fait. C'est pas OK. C'est quelque chose qui vous convient pas. Et vous pouvez dire oui, mais oui, ben, nous on habite à tel endroit et effectivement, ben on va travailler là. Enfin, je vais travailler là ou on va travailler là. Et puis il faut amener les enfants là. Il faut ben oui, mais on vous dit que c'est pas aligné en fait. C'est pas du tout OK. Alors vous, c'est ce que vous avez organisé dans votre vie. Mais en tout cas, c'est pas du tout ce à quoi aspire votre âme. Votre âme, elle a envie de quelque chose de centralisé. Donc, peut-être que pour vous, il y a une histoire de revoir quelque chose sur le plan géographique. Par rapport au lieu où vous vivez, par rapport, il y a peut-être du déménagement dans l'air, il y a peut-être quelque chose à envisager. Et là, je sens la panique. Oh, mais non, mais on a acheté, on peut pas et tout ça. Et c'est pas jugeant, hein, c'est pas, mais ça va, bien, ça se vend. Enfin, voilà, il faut arrêter avec le matériel, de se prendre le chou et de s'auto-saboter et de se mettre des barrières là où il y en a pas, de se foutre des bâtons dans les roues. Enfin, à un moment donné, c'est qu'une maison, hein, je veux dire. Voilà, donc en tout cas, c'est pas aligné avec votre âme. Tous ces allers-retours là, tous ces et va et vient, et va et vient. Enfin, moi, je sais pas, j'ai l'impression que vous passez vachement de temps dans la voiture. J'en sais rien, ou alors vous êtes commercial et vous n'êtes pas du tout fait pour ça, en fait. Mais c'est pas OK, quoi. Dans la vibration, il y a quelque chose qui est pas OK. Dans la vibration, on a quelque chose qui est là, qui est très centré, qui est très central, qui est très... je sais pas, c'est là, c'est là. Et il n'y a pas beaucoup de mouvement, en fait. L'aspiration intérieure, là, c'est vraiment très peu de mouvement. Très, très peu de mouvement. Voilà. Donc peut-être que ici dans on a des personnes qui sont faites, je sais pas, pour travailler à domicile ou travailler depuis chez elles. Hein, vous voyez, on a quelque chose comme ça, avec le moins de déplacements possible, le moins de mouvements possible, le moins de. Ouais, il y a trop de. Ça part dans tous les sens, ça fait. C'est comme ça. Force intérieure, trop de. Oui, ça part trop. Ça part trop dans tous les sens. Il y a une invitation ici à se recentrer, à revenir à quelque chose de plus harmonieux, ouais, de plus canalisé. On continue avec l'oracle de lumière. Donc vous, c'est vraiment vos énergies, les protéger, les nettoyer, les purifier. Qu'est-ce qui me nourrit? Quels sont mes besoins? Qu'est-ce qui ne me nourrit pas? Ok. Dans quoi je perds trop de temps? Dans quoi je perds trop d'énergie? Peut-être que je perds trop d'énergie à essayer d'expliquer, à essayer de convaincre, à parler. Ici, ça nous parle vraiment du minimum, d'en faire moins. Ouais, d'en faire moins. De moins s'agiter, de moins chercher, de moins penser, de moins parler, de moins... beaucoup d'agitation ici, beaucoup d'agitation. La purification, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est important pour vous de nettoyer vos énergies, de les purifier. Non, je ne vous dirai pas comment faire, hein, parce que c'est propre à chacun. Soyez à l'écoute de ce que ça vous dit à l'intérieur, de comment vous le sentez. Vraiment, apprenez de plus en plus à vous faire confiance. Il n'y a pas de méthode. En fait, je crois que c'est important maintenant de sortir de toutes ces histoires de méthode. La méthode, ça conditionne, ça enferme, ça c'est, je sais pas, une espèce de conformisme là-dedans, qui fait qu'on en oublie qu'on est des esprits libres penseurs, quoi, des esprits libres, voilà, et ça nous enferme dans quelque chose et ça nous contraint. Et ça nous rend tout petits alors que nous sommes tellement grands. Vous voyez le partage, hein. Et il y a quelque chose, il y a de l'équilibre à remettre à cet endroit, parce qu'il y a une différence entre partager et s'oublier. Hein. Donc, je pense que pour certains, vous avez écouté la guidance, et j'ai proposé une guidance il n'y a pas longtemps, je ne sais plus ce que c'était. Je crois que c'était la guidance du 888. Et il y avait un groupe comme ça. C'était ceux qui avaient choisi l'étoile de Sirius, où il y avait cette invitation à revenir à soi, à arrêter de se disperser, de tout commencer, de rien finir, d'avoir plein d'idées, mais de ne pas aller jusqu'au bout. Enfin bon, il y avait quelque chose comme ça. Et là, pour moi, c'est encore une piqûre de rappel. Ça insiste. Et si ça insiste autant,
c'est que vraiment, il y a quelque chose ici qui est à entendre. Il y a quelque chose qui est à entendre, qui est à intégrer, et puis qui est à faire évoluer dans votre vie. Mais pour votre abondance, hein. Pour votre abondance, c'est pas une injonction, hein, d'accord? Mais on sent que par rapport à ce que vous êtes venu manifester, c'est important. Le féminin sacré, ça vient aussi nous parler ici surtout de votre créativité. Et vous voyez, je vous ai parlé de chakra déséquilibré. Et le chakra de la créativité, c'est le chakra sacré. Et le chakra sacré, c'est aussi les besoins vitaux, les besoins fondamentaux. Mais les besoins aussi, qui une fois qu'ils vont être comblés, vont me permettre d'être dans ma créativité. Parce que pour l'instant, peut-être que j'y suis pas, puisque je disperse mon énergie. Donc, j'ai pas d'énergie pour créer. On vous parle d'illusion ici. Moi, j'ai le fait de se perdre en chemin, s'égarer, de plus trop savoir. Je vous dis ça et derrière, on a le guide. On a le guide. Donc, voilà, il y a cette notion de s'être, à un moment donné, de s'être un peu perdu en chemin, là, de ne pas être très conscient de sa présence. Donc, c'est vraiment de revenir à soi, de revenir dans sa présence, de revenir dans le corps, de tout ce qui va vous permettre de revenir dans votre corps, de l'investir, de vivre votre incarnation. Et d'abord, avant d'aller vers les autres ou de quoi ou qu'est-ce, hein, il y a vraiment cette notion de trouver, vous, l'équilibre dans votre vie. Vous voyez, vous avez Moon qui arrive là, qui vous le dit. De trouver l'équilibre dans votre vie. Et quand vous aurez trouvé votre équilibre à vous, alors vous pourrez aller vers d'autres, vous pourrez... on continue avec l'oracle des 7 flammes sacrées, on arrive au bout de votre guidance. Moon, mon petit chou, est-ce que tu veux bien te poser, s'il te plaît, pour que je puisse tirer les dernières cartes, mon chacha? Tu t'installes là avec nous? Oups. Excusez-nous. Est-ce que tu veux bien te poser, mon Moon, s'il te plaît? Oui. Et oui, oui. Merci, petit chat. Tu viens te bronzer? Oui. Ça va faire chaud là sous la lampe. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la manifestation. La manifestation. On vous rappelle que vous avez le pouvoir de manifester. Mais si vous gaspillez votre énergie, hein, si vous ne la nettoyez pas, si vous ne la purifiez pas, si vous n'êtes pas dans les espaces où ça vous nourrit, en fait, ce que vous allez manifester, c'est pas ce que vous êtes venu, c'est pas ce que votre âme est venue manifester. Vous allez venir manifester autre chose qui ne sera pas aligné sur votre fréquence d'âme. D'accord? Donc, à un moment donné, ici, on vous parle. Qu'est-ce que tu... Moumoun, s'il te plaît. Non, je ne suis pas d'accord, la petite chat. Excusez-nous. Voilà, c'est la vie en famille. Quand on est avec plein de chats dans une maison. Oh, mais non, mais sois pas vexé, il est vexé. Moumoun, on est fâché? Non, on n'est pas fâché, mon chacha. Ici, on vous parle d'accepter. Et moi, ce que j'entends, c'est accepter d'être le centre de votre vie. Accepter d'être votre priorité. Accepter de laisser un petit peu les autres se débrouiller sans vous. Accepter de ne pas être indispensable. Accepter, parce que quand vous allez, et j'ai notamment ici une mère avec son enfant. Il y a beaucoup de soutien auprès d'un enfant ici. Voilà, parce que peut-être que la relation papa est compliquée, peut-être que c'est un enfant qui demande pas mal d'attention, peut-être que c'est un enfant qui a besoin d'être soutenu, d'être encouragé, voilà, on peut avoir quelque chose comme ça. Et peut-être que vous êtes très très présente, hein, parce que je sens qu'il y a vraiment une présence féminine ici, très présente auprès de cet enfant, et du coup, vous oubliez. Vous oubliez vos priorités, vous oubliez vos besoins, vous oubliez, vous voyez. Et ici, c'est d'accepter, à un moment donné, que si vous acceptez d'être votre priorité, vous permettrez à votre enfant, vous donnerez l'exemple à votre enfant. C'est-à-dire qu'à son tour, lui, il sera inspiré à devenir sa priorité. Et ça, j'entends que ça peut fondamentalement changer sa vie. C'est-à-dire que là où à un moment donné, il aurait pris un chemin, le fait de se rendre compte qu'il est au centre de sa vie, qu'il est la personne la plus importante de sa vie, pas de la vie de quelqu'un d'autre,
sa vie à lui, eh bien cet enfant, ça va lui permettre de faire des choix qu'il n'aurait possiblement pas pris dans d'autres circonstances. Donc vous voyez, vraiment, pour vous, il y a cette invitation à revenir à vous, à accepter d'être au centre de votre vie. Vous voyez? Servir. On a la notion de service. Prenez d'abord ce qui est pour vous. Prenez d'abord ce qui est pour vous. Et ensuite, une fois que vous aurez pris ce qui est pour vous, que vous aurez fait vos réserves, que vous aurez fait vos réserves d'énergie, que voilà, là, vous pourrez partager. Et encore, vous pourrez partager dans votre seule présence. Il n'y a même pas besoin de faire pour partager avec d'autres. C'est le simple fait de rayonner, de diffuser, d'émaner. Le leader, bon ben, on a bien compris que cette guidance, c'était vraiment la guidance du leadership, d'être maître de sa vie et vraiment et d'être très à l'aise avec ça, avec le fait de bon maintenant c'est nécessaire que je prenne soin de mon énergie, j'arrête de toujours prendre soin des énergies des autres en premier, enfin soin des autres en premier, j'arrête de faire passer les autres en premier, j'arrête tout cet auto-sabotage en fait. J'arrête de me cacher derrière toutes ces excuses pour ne pas faire ce que je suis venue, pour ne pas manifester ce que je suis venue manifester. Parce que, sous couvert de tout ça, de ce sacrifice, il y a quand même ça. Ok? Allez, on y va avec une dernière carte. Oracle, message de ton âme. On n'est pas fâché, petit chat. Non, t'es revenu. C'est bien couché sur les cartes? Oui. Vous voyez, Moon, il ne s'est pas pris la tête. En fait, il est arrivé, il a pris sa place. Il a pris sa place. 42-21 quand je vous disais ça. Je ne sais pas pourquoi cette heure, elle est 42-21. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Le 42, le 21, j'en sais rien. Peut-être que c'est votre département. Allez savoir. En tout cas, il a pris sa place. Prenez votre place. C'est ça que ça vous dit aussi. Hein. Prenez votre place. La présence, qu'est-ce que c'est? Persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Persévérer. Percer pour voir. Percer pour voir. Donc en fait, ce que je vois à travers cette guidance, c'est que je ne suis pas en présence, je ne suis pas au centre de ma vie, je ne suis pas à l'écoute de mes besoins, je ne prends pas soin de mon énergie, je me nourris mal, quelle que soit la nourriture, que ce soit de la nourriture, encore une fois, que ce soit l'alimentation, ou que ce soit ce que j'écoute, ce que je regarde, ce que je lis, peu importe, mais vous, vraiment, il y a cette notion maintenant d'être très très à l'écoute de votre présence, de votre énergie, d'être conscient de votre énergie et à partir de votre énergie, quand elle est vraiment, quand votre réserve d'énergie est pleine de tout ce que vous pouvez manifester. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous partager, à vous transmettre et j'espère que ça vous aura éclairé, inspiré peut-être. Merci pour votre belle présence, ce chemin que vous marchez et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous parle de votre capacité d'action, de votre capacité à, j'allais dire changer les choses, mais finalement, la capacité à faire évoluer les situations. La capacité, vous avez toujours un levier, c'est-à-dire que dans ce groupe, ce qu'on vous dit, c'est que pour être maître de votre vie, c'est peut-être de sortir de cette croyance ou cette dynamique ou notion, je ne sais pas comment je pourrais le dire, mais de fatalité, il y a un petit peu comme ça, quelque chose comme ça, là, de fatalité, ou de oui, bon, ben c'est comme ça, vous voyez, d'une espèce de résignation de 44-44 quand je vous disais ça, ouais, vous êtes un peu résigné, quoi, bon, ben voilà, c'est comme ça, ben vous faites avec. Et on vous dit, mais pourquoi vous faites avec si ça vous convient pas, en fait? Enfin, si c'est pas ça que vous voulez, au fond de vous, en fait. Si vous avez envie de manifester autre chose, si vous avez envie de vivre autre chose, si vous avez, enfin, voilà, quoi que ce soit. Pourquoi est-ce que vous êtes dans cette forme de fatalité, d'acceptation, de résignation, ben ouais, ben voilà, ben c'est comme ça, ben non, ben de toute façon, vous voyez? Un petit peu comme si vous aviez renoncé, si vous aviez baissé les bras, si vous aviez lâché l'affaire, si
Voilà, vous subissez, vous êtes là, ça vous va pas, mais en même temps, ben ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire? Vous voyez? Il y a un peu quelque chose comme ça. Il y a tout à faire, enfin, je veux dire, euh, si ça vous va pas, les gars, qu'est-ce que vous avez envie de changer? Qu'est-ce qui vous convient pas? Moi, je vous parle pas de faire changer quelqu'un d'autre, hein, parce que ça fonctionne pas par contre. Mais vous avez toujours la possibilité, déjà vous avez la possibilité de poser un nouveau regard sur ce que vous vivez, sur la vie, sur les situations, sur vous, voyez, on a ça. On a vraiment une invitation ici à changer d'état d'esprit. Changer d'état d'esprit, donc c'est vraiment aller du côté d'un esprit sain, d'un esprit éclairé, de l'esprit conscient, de l'esprit sage, de l'esprit... Ah merde, pardon. Ah, j'ai un mot là, mais... En fait, l'esprit imprégné, enfin... De l'esprit inspiré. Oh là là, on va y arriver. On va y arriver. Donc, oui, ici, c'est vraiment de sortir de cette espèce de fatalisme-là, de ouais, bon, ben, c'est comme ça, bon, ben, j'attends la retraite, bon, ben, ouais, j'attends, voilà, j'attends. J'attends que ça change, j'attends que l'autre il fasse des efforts, j'attends que la situation s'améliore, j'attends d'avoir plus d'argent, j'attends que les enfants soient grands, j'attends d'être à la retraite, j'attends d'être en meilleure santé, j'attends qu'il fasse beau, j'attends qu'il fasse jour, j'attends qu'il fasse nuit, j'attends qu'il fasse chaud, j'attends qu'il pleuve. Je sais pas, vous voyez, on a quelque chose comme ça là. On a vraiment une forme d'attentisme et ben non, si ça vous convient pas. Pourquoi est-ce que ça vous convient pas? Pourquoi vous restez? Pourquoi vous restez? Qu'est-ce qui fait que vous restez? Quelle est cette croyance qui vous raconte que ça ne peut pas évoluer? Que c'est figé? Vous voyez, on a quelque chose comme ça ici. Mais il n'y a rien qui est figé. Il n'y a rien qui est immuable. La vie, c'est le mouvement perpétuel. La vie, c'est le mouvement perpétuel. Vous, ne serait-ce que dans votre corps, cette vie intérieure, là, ce microcosme, mais c'est le mouvement perpétuel, depuis la seconde à laquelle vous avez été conçu. Enfin, c'est toujours en mouvement dans votre corps. C'est-à-dire qu'il y a le cœur qui bat, il y a les organes qui fonctionnent, les reins, le foie qui filtre. Enfin, je veux dire, chaque organe, les cellules qui se régénèrent, qui se divisent, le sang qui circule, le retour veineux, les liquides qui circulent. Enfin, je veux dire, il y a toujours du mouvement, ça ne s'arrête jamais dans le corps. Il n'y a pas un moment où ça s'arrête, le cœur arrête de battre, les organes arrêtent de fonctionner. Parce que ça, c'est la mort, ça. Et on vous dit, oh, vous n'êtes pas morts, les gens, hein, vous êtes en vie. D'accord? Si vous écoutez cette guidance, c'est que vous êtes en vie. Donc, il y a un rappel à la vie ici, quand même. Hein. Il y a... voilà. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes dans une traversée sombre, hein, dans une traversée... oui, qu'on pourrait nommer nuit noire de l'âme. Vous êtes peut-être dans quelque chose de... Ouais, il n'y a pas trop d'élan, il n'y a pas trop d'envie, il y a une espèce de bon, ouais, on attend que ça passe, quoi. On attend que ça passe, on attend que ça se passe, on attend. Ben ouais, mais vous attendez quoi? Vous attendez quoi comme ça? Enfin, vous attendez la mort? Vous attendez. Voyez? Donc, et on vous dit que tout ça. Alors, il n'est pas question de remuer ciel et terre, il n'est pas question de tout. Comment dire? Allez, de tout foutre sans dessus-dessous, de tout. Mais déjà, c'est juste de savoir à quoi j'aspire. À quoi j'aspire. C'est comme s'il n'y avait pas la flamme en vous. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Il n'y a pas la flamme. Hein. C'est, je sais pas, c'est un feu qui s'est éteint, qui est pop. C'est de retrouver la flamme. Retrouver la flamme. Je suis en train de voir s'il y a un oracle qui m'appelle. Ok. Allez, on y va avec... J'aime bien comme je le dis. Oh, allez, on se donne du courage. Allez, chef, on y va. Allez. L'oracle des vidéos. Ouais, mais du coup, je suis dans votre énergie. Là, je suis toute bof. Là, je suis toute bof. Ouais, bof. Ouais. Il
il n'y a pas d'enthousiasme, vous voyez? Il n'y a pas d'enthousiasme, et même peut-être la moitié de l'oracle qui reste dans la boîte. Il y a une espèce de, oh, quoi bon, enfin, vous voyez, là, c'est joué d'avance, c'est perdu d'avance, mais non, laisse, va, de toute façon, il n'y a aucune chance, il y a, je sais pas, il y a... Oh, les chéris, non, déconnez pas. Vous êtes sacrés, vous êtes précieux. C'est beau ce que vous avez à vivre, hein. C'est beau ce que vous avez à manifester. Elle est belle, votre âme, hein. Ça vibre à l'intérieur, il n'est pas éteint, ce feu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, on vous dit grosse avancée karmique. Hein. C'est peut-être pour ça que c'est qu'on peine, que c'est pénible, là, que c'est douloureux, que c'est... parce que, ouais, d'accord, ok. Ouais. Alors, on vient de me montrer un plongeur qui est descendu super bas, super bas. Vous savez, là, quand à un moment donné, c'est noir. C'est noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Bon, ok, ça c'est un peu votre état. Et donc, ce plongeur-là qui est allé loin dans les profondeurs où c'est l'obscurité totale, il n'y a plus de bruit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de vie. Parce qu'il n'y a plus de vie. Alors, il y a toujours de la vie hein, dans les fonds, puisque dans les fonds marins, il y a quand même de la faune, de la flore, des poissons lumineux, justement, pour éclairer. Donc, on vous dit que même dans vos profondeurs plus lointaines, il y a toujours cette flamme. Elle est toujours là. Et là, non, je vous la fais ou pas? Allumez le feu. Bon, voilà, il y a quelque chose avec Johnny. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si vous écoutez Johnny. Je ne sais pas si ces chansons vous parlent. Si pour vous, elles ont une signification particulière. Mais on a quelque chose comme ça. Et donc, ce plongeur, en fait, il a fait une plongée tellement profonde, il ne peut pas remonter d'un coup. S'il remonte d'un coup, il fait tout péter. Ses tympans, ses poumons, il y a tout qui explose. Sa cage thoracique, vous voyez. Et donc, à un moment donné, il y a des paliers qui sont à respecter. Et donc, on sent que vous revenez de loin, les chéris. Vous revenez de loin. Mais c'est ok, c'est ok. Vous allez remonter à la surface. Hein, on a la lune derrière, donc c'est vraiment... la lune, c'est l'eau, c'est le yin, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est noir, c'est tout ce qui est sous l'eau, c'est tout ce qui est dans le fond, dans les tréfonds, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. D'ailleurs, vous pouvez vous morfondre, hein. Mais on vous dit que vous remontez petit à petit, palier par palier, et que cette remontée, elle est très longue. Très longue. Mais ce que vous êtes allé chercher, ce que vous êtes allé toucher, c'était nécessaire que vous le touchiez pour le transmuter et pour le libérer. Voilà. Parce que c'est quelque chose qui se reproduit, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu et que possiblement vous n'avez pas pu libérer dans une autre vie, sinon ça ne serait pas là. Et on parle, vous voyez, de l'enfant intérieur. Et ouais. Donc c'est quelque chose qui est en lien avec ce que vous avez possiblement vécu quand vous étiez enfant. Donc ça peut être quelque chose qui a été vécu comme un trauma, en tout cas. Voilà. Quelque chose qui est venu faire un traumatisme, de quelque chose qui était en trop, que vous auriez préféré ne pas vivre. C'est là, ça fait partie de votre histoire. Si vous l'avez vécu, c'est pour le transcender, c'est pour pouvoir vous en libérer. Et vous en libérer, ça ne veut pas dire oublier. Vous en libérer, ça veut dire que c'est accepter que ça fasse partie de mon histoire et que, en même temps, c'est comment je ne m'identifie pas à ce que j'ai vécu. Vous voyez, acceptation, c'est accepter que ça fasse partie de votre histoire. C'est comment je ne m'identifie pas à ce que j'ai vécu. Comment je peux me sentir, si j'ai vécu un trauma, je peux me sentir victime. Et comment je ne m'identifie pas à cette victime. C'est-à-dire que c'est pas... J'ai peut-être été victime à un moment donné de quelqu'un, de quelque chose. En tout cas, moi, je me suis vécue comme une victime et c'est ok. Mais pour autant, aujourd'hui, je ne suis plus une victime. Je l'ai été à ce moment-là. Mais aujourd'hui, je ne lui suis plus. Et j'accepte de ne pas m'identifier à cette victime. Encore une fois, ça ne veut pas dire que je nie ce trauma, que je nie ce que j'ai vécu, d'accord, que je nie cet événement.
cet accident, cet incident, quoi que ce soit, j'ai peut-être été responsable de quelque chose quand j'étais enfant. Je l'accepte. Je l'accepte sans culpabiliser. Protection et réalisation, voyez? Donc, ce plongeur qui revient du fond là, des tréfonds qui arrivent, donc il a besoin de tout ce temps. Il a besoin de tout ce temps pour refaire surface, pour remonter à la surface, voyez? Il a besoin palier par palier. Il y a quelque chose qui est à intégrer ici, qui est à assimiler. C'est comme si, finalement, cette plongée, elle était une protection par rapport à la vie. C'est comme si le fait d'aller à la rencontre de ce trauma, alors on peut avoir ici de l'hypnose, on peut avoir une régression avec, j'en sais rien, un voyage chamanique, avec quelque chose qui a été induit, hein, une notion de rebirth aussi, on peut avoir quelque chose comme ça. Et c'est comme si finalement, pendant un temps, vous étiez protégé de la vie. Donc vous êtes dans un état qui est comme un état second, comme un état de transe, pas forcément agréable d'ailleurs, pas forcément agréable, c'est quelque chose qui peut être très opprimant, très angoissant, comme quand on est sous l'eau depuis longtemps. Au bout d'un moment, on peut avoir une espèce de truc, là, le cerveau tout d'un coup qui réagit, qui nous dit « ouais, c'est pas normal, ça va pas, t'es sous l'eau depuis trop longtemps ». Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, vous pouvez vous sentir sous l'eau, vous pouvez vous sentir noyé dans ce que vous êtes en train de vivre. Et on vous dit que, en même temps, vous avez besoin de ça pour reprendre la maîtrise de votre vie. Vous aviez besoin de reconnecter avec ce trauma pour vous en libérer. Parce qu'en fait, ce trauma, même s'il était, admettons qu'il ait été oublié, qu'il ait été enfoui, quoi que ce soit, encore une fois, que ce soit quelque chose que vous avez vécu, dont vous avez été victime, ou dont vous avez été responsable peut-être. Parce que quand on est enfant, des fois, ben oui, il arrive que on induise une situation sans même le vouloir, hein, mais bon, ça crée un drame. Ça arrive. Et encore une fois, il n'est pas question de culpabiliser. Et là, vraiment, il y a cette notion de c'est comme si la vie vous avait mis en circuit off, vous voyez, pour pas que vous soyez, pour que vous soyez protégé en fait, comme si vous étiez dans une bulle, Et finalement, le fait de ce plongeur, ça me fait penser à la période in utero, de quand on est dans l'utérus de la mère, hein, dans ce temps de gestation, dans ce liquide amniotique là, hein, voilà, qu'on est au chaud, qu'on est bien, on est quand même super protégé. Parce qu'on est dans une espèce de grosse bulle là, dans un truc où il ne peut pas nous arriver grand chose à cet endroit. Vous voyez? Parce que même si la maman elle prend un coup sur le ventre, ou avant que ce soit grave pour l'enfant, qu'elle porte, hein, enfin je veux dire, il faut vraiment une violence inouïe du choc. Mais la plupart du temps, il y a quand même cette protection. Puis on est dans le ventre de maman, quoi. On entend son cœur battre. Il y a une relation avec elle qui est établie. On entend sa voix, on entend des sons qui commencent à être familiers tous les jours. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et donc ici, finalement, ce que je sens, moi, ici dans votre groupe, c'est très particulier. C'est comme si vous aviez perdu tous vos repères. Il n'y a plus rien qui est repérant. Parce que vous aviez besoin d'aller rencontrer quelque chose pour déconstruire et reconstruire. Et quand vous allez sortir de là, quand vous allez remonter à la surface, vous ne serez plus le même, vous ne serez plus la même. Et là, à ce moment-là, vous serez maître de votre vie. Et il est probable que vous preniez des décisions que vous n'aviez jamais prises jusqu'à maintenant, qui risquent de vous surprendre et qui peuvent surprendre votre entourage, parce que vous allez vous rendre compte que finalement, tous les choix que vous avez faits jusqu'à maintenant, tous les choix de vie que vous avez faits, étaient conditionnés par ce trauma, même s'il avait été oublié. Bon, ok. C'est puissant, hein? Et donc, vous, pour être maître de votre vie, il y a finalement cette acceptation d'être dans cet état. Ok. C'est intéressant, hein, d'où ça part et où ça nous mène. Vous voyez, on a quelque chose avec la famille et les proches. Blocage karmique. Eh ouais. Donc c'est vraiment très en lien avec quelque chose
qui a déjà été vécu et qui n'a pas été dépassé, qui a été libéré. Peut-être que ce que vous avez vécu, ça a aussi été déjà vécu dans votre lignée. Quoi que ce soit. Ça a déjà été vécu dans votre lignée. Et donc, vous êtes venu, vous incarnez en disant, ok, ben moi je vais essayer de le libérer. Voilà. Donc là, ici, il n'est pas question de se foutre la pression, de se dire, oh là 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 là. Non, vous faites ce que vous pouvez, ok? Vous faites ce que vous pouvez. Mais vous pouvez le faire, c'est ça qu'on vous dit. On vous dit que ce plongeur, à un moment donné, il va remonter à la surface. Palier par palier, il va prendre le temps. Parce qu'il a besoin pour sa santé, de remonter palier par palier. Il ne peut pas revenir tout d'un coup à la surface. Il ne peut pas remonter, c'est pas possible. Parce que sinon, ça va créer trop de dégâts dans son corps. Trop de pression et de dépression. Hein, voilà, vous voyez comment ça vous parle. Hein? Ok. On vous parle d'amour durable. Il y a quelque chose en vous qui est en train de se reconstruire. Il y a quelque chose qui avait besoin d'être reconstruit. Il y a quelque chose qui avait besoin d'être vu, d'être touché, d'être senti, d'être goûté, d'être remémoré. Pour pouvoir maintenant repartir sur quelque chose de durable, c'est-à-dire de quelque chose de sain, de quelque chose de propre, de quelque chose qui a pu être transmuté, de quelque chose qui a pu être transcendé. Besoin d'ancrage. Donc ça, quand vous allez remonter à la surface, c'est toute la nouveauté de tout ce que vous allez mettre en place de nouveau. Hein, je vous l'ai dit, de ces choix possibles. Des choix qui peuvent être des choix familiaux, des choix professionnels, des choix de lieu de vie, des choix de plus fréquenter certaines personnes, de se séparer peut-être, de partir vivre à l'étranger, voilà, et parce que en fait vous vous réalignez. Et là, c'est ce que vous êtes en train de vivre là. Il y a eu toute la perte de ces repères parce qu'il y avait besoin de créer de nouveaux repères qui sont vraiment alignés. On continue avec l'oracle à haute vibration. Bon, ça vous parle ou ça vous parle pas. Alors là, il ne faut pas aller chercher midi à 14h, essayer de faire coller. Si ça ne parle pas, ça ne parle pas. Hein. C'est que cette guidance, elle n'est pas pour vous. Écoutez-en une autre. Parce que ça va très bien dans votre vie. Voilà, n'allez pas vous dire, alors bon, qu'est-ce que j'ai vécu comme trauma quand j'étais enfant. Non, si effectivement c'est ce que vous vivez, vous avez vécu, voilà, ça va vous parler. Et ouais, tout ça c'est fait pour vous apporter la paix. Tout ça c'est fait pour pacifier ce conflit en vous, cette dissociation, cette dualité. Ce qui fait que, ben oui, vous preniez des décisions, vous faisiez des choix qui n'étaient pas du tout alignés avec votre âme. Donc il y avait quelque chose qui était à la surface, hein, vous voyez, l'eau était calme, hein, c'était une mer calme, une mer d'huile. Mais en dessous, c'était pas ça du tout. Et c'est pas pour rien qu'il y a eu la résurgence de ce trauma. Hein, il y a eu cette réminiscence, vous voyez. Et oui, on vous dit réveille ton potentiel. Parce qu'effectivement, à partir de là, vous allez pouvoir être aligné. Vous allez être aligné sur vos aspirations d'âme, sur votre vocation d'âme, sur votre fréquence. Et les choix que vous allez faire, je vous le dis, ça risque de bouger vraiment dans votre vie, vous voyez, la libération. Et oui, transmuter, libérer, délivrer, libérer. Hein. Je ne mentirai plus jamais. Mais je ne mentirai plus jamais, c'est je ne me mentirai plus jamais. C'est-à-dire que voilà, mes choix seront faits en âme et conscience, des choix depuis le cœur. Voilà. Et j'ai un chat depuis le cœur, on vous dit envoie de l'amour. Donc envoie de l'amour parce qu'en ce moment, c'est ce dont vous avez besoin. Vous avez vraiment besoin d'amour pour vivre cette traversée-là. Donc c'est d'essayer vraiment de vous connecter à toutes les sources d'amour que vous allez trouver. Tout ce qui va, mais je ne vous parle pas de l'amour sentimental, moi je vous parle de la vibration d'amour, d'accord? De la vibration d'amour qui finalement permet à toutes nos peurs de disparaître de nos vies. Hein. Voilà, donc de tout ce qui peut, ça peut être d'écouter des musiques, ça peut être d'écouter, vous avez des personnes, quand elles parlent, elles dégagent quelque chose. Enfin, vous voyez, il y a des êtres comme ça, il y a Sœur Emmanuel, il y a Ama, il y a des gens comme ça qui vibrent l'amour. Ben, essayez de vous imprégner de cette énergie, parce que vous avez besoin de ça en ce moment.
la foi parce que vous l'avez possiblement perdue, la foi, hein, à travers cette plongée tellement profonde là, peut-être que effectivement, vous vous dites, mais merde quoi, enfin, pourquoi quoi, pourquoi c'est remonté, pourquoi c'est venu là, pourquoi je suis dans cet état, pourquoi je peux pas être heureux, parce que peut-être que vous aviez tout pour être heureux. Peut-être que vous êtes marié, vous avez des enfants, le job, la maison, le chien, tout ça, le machin, vous partez en vacances, ça, tout allait bien, et puis tout d'un coup, bim, il y a un truc qui remonte à la surface et il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus rien qui va, vous êtes mal au boulot, vous n'avez plus envie, ça ne vous dit rien, ça ne vous intéresse plus. Votre mari, votre femme, putain, vous vous posez la question, mais qui il est, qui elle est, est-ce que je l'aime vraiment, est-ce que je l'ai choisi, dans le cœur, ou est-ce que c'était, j'en sais rien, c'était facile, est-ce que mes enfants, est-ce que je suis en affinité avec mes enfants, mais est-ce que j'avais envie d'être parent, est-ce que seulement j'avais envie d'être parent, est-ce que vous voyez, ça peut venir tout réinterroger. Et du coup, putain, on ne sait plus où on en est là. C'est la perte de repère, c'est ça la nuit noire de l'âme. Hein. C'est méchant, hein. Enfin, c'est méchant. Ça met dans le mal. Hein. Mais ça met dans le mal. Vous voyez, c'est intéressant que j'ai dit ça parce que c'est pas une expression que j'utilise, mais ça met dans le mal, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. C'est que ça demande de. Voilà, ça nous dit, vas-y, va dans cet endroit où ça fait mal. Il faut que tu le regardes maintenant, il faut que tu y ailles. Et que tu le nettoies, que tu le purifies, que tu assainisses pour pouvoir ensuite faire des choix conscients, des choix éclairés. Mais ton mental en pause, c'est votre vie là qui est en pause. Mais c'est comment on accepte aussi. Hein. Comment on accepte, mais c'est surtout vraiment, je pense que ce qui peut vous aider ici, c'est cette image du plongeur, si ça vous parle encore une fois. C'est vraiment cette image du plongeur il est nécessaire et qui remonte palier par palier. Il ne peut pas revenir comme ça tout d'un coup à la vie, c'est pas possible. Et on vous dit, sur le bon chemin. Voilà. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. C'est OK. Voyez. Donc, c'est d'accepter vraiment palier par palier, par palier, par palier. De se dire, OK, bon, allez, ça va, j'ai compris. La vie, je ne peux pas refaire surface tout d'un coup parce que sinon, ça va être trop violent. Je n'aurais pas eu le temps de construire ce qui avait besoin d'être construit. Je vais remonter d'un coup et quand je vais remonter, putain, je vais être en piteux état. Et ça sera encore pire que quand je suis descendue. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment le temps c'est très imagé, c'est très métaphorique, mais de prendre ce temps de revenir à la surface et d'accepter que ça prenne du temps pour revenir à la surface. Et c'est en ça que vous pouvez être le maître de votre vie aussi. J'accepte que ça prenne du temps. J'accepte de ne plus avoir de repères. J'accepte de ne plus savoir si est-ce que je suis heureuse avec mon compagnon, ma compagne, mon mari, ma femme. J'accepte de plus savoir si c'est vraiment le job que j'ai envie de faire. J'accepte de me dire mais finalement cette maison on l'a achetée, j'en ai rien à foutre. J'accepte de me dire que pour l'instant j'ai pas moi mes enfants j'ai pas le temps pour eux, j'ai pas l'envie, j'ai pas l'élan, j'ai pas l'enthousiasme, j'ai pas la joie, j'ai pas tout ça. J'accepte tout ça et c'est ça vous là qui fait que vous êtes le maître de votre vie. C'est d'accepter d'avoir besoin de tout ce temps pour revenir à la surface. Voilà. Et de ne pas vouloir absolument. Parce que si ce plongeur, il brûle les étapes, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique sur le plan de la santé, mais c'est hyper dangereux. Et même de sa vie. Enfin, je veux dire, il peut mettre sa vie en danger. Avec quoi nous y allons ? Avec le rêve du chaman, et nous arrivons à la fin de cette guidance. Merde. Alors, je suis invitée à regarder. Alors, que se passe-t-il quand un remonte trop vite à la surface ? Si le plongeur remonte trop vite et si par conséquent la pression chute rapidement, les bulles de diazote peuvent se former et entraver la circulation sanguine jusqu'à l'arrêter, provoquant un accident de décompression. Si le plongeur bloque sa respiration lors de la remontée, l'air continue à se dilater jusqu'à atteindre la limite d'élasticité de ses poumons. C'est la surpression pulmonaire.
Il est donc dangereux, voyez? Donc ici, on vous dit que peut-être vous avez du mal à respirer, peut-être que vous avez des crises d'angoisse, peut-être que vous ne trouvez pas d'oxygène, de bouffée d'air, mais il y a vraiment cette notion de ça prend du temps. Accepter que ça prenne du temps, accepter que vous ayez besoin de temps pour remonter à la surface. Encore une fois, c'est métaphorique, mais vraiment c'est très parlant. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On va voir les 3 cartes. Oula, Moon. Les femmes des bois, adaptabilité. Vous voyez? Donc, accepter, adaptabilité. Ça veut dire que, ok, j'accepte que la situation soit celle-là. J'accepte que ce soit hyper désagréable, mais en même temps, je sais que je vais pas passer ma vie sous l'eau. Je sais qu'à un moment donné, palier par palier, je vais finir par revenir à la surface. Alors peut-être que le fait de remonter, ça me paraît interminable, ça me paraît tellement loin. Et elle est loin cette surface, elle est loin, elle est loin. Comment je vais faire pour arriver à la surface? Dites-vous que si vous êtes descendu aussi profond, vous referez le chemin dans l'autre sens. Hein? Vous referez le chemin dans l'autre sens. Vous êtes allé voir ce que vous aviez besoin de voir à cet endroit. Et ça, si vous avez fait le chemin vers le bas, alors vous referez le chemin vers le haut. Vous remonterez. Voilà. Patience, patience. Vous pouvez vous dire, oui, mais c'est long, ça fait des mois que ça dure, ça fait des années. Oui, peut-être, peut-être. Tout est juste. Et c'est ça qui fait que vous êtes le maître. Profond silence. Profond silence, méditation. 11. Profond silence. Et je vous ai dit, ce plongeur qui descend là où il n'y a plus de bruit. Il n'y a plus de bruit, c'est le noir, il n'y a plus de lumière. Ok, on y va avec une dernière carte. Les portes magiques de l'univers. On va voir ce qu'on vous dit ici. Quand on descend loin, quand on descend dans les profondeurs, après, il y a le trajet retour, effectivement. Et c'est pas le tout de descendre. C'est qu'après, il y a la remontée. Et vraiment, cette remontée, encore une fois, il est nécessaire qu'elle se fasse palier par palier. 33, la loi de l'action. Je vous ai dit en introduction, si vous ne l'avez pas écouté, vraiment, je vous invite à l'écouter. Je vous ai dit, il y a 3 maîtres nombres. 3 nombres maîtres. Le 11, le 22 et le 33, sachant que le 33 est le plus puissant. Donc on est parti du 11, on ne passe même pas par le 22, on arrive au 33. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Mais je voudrais surtout, je voudrais que vous voyiez la carte. Je vous parle de plongeur depuis tout à l'heure. Ce petit poisson, il est en train de sauter. Regardez vers quoi il va. Il va vers quelque chose de plus grand. Il quitte les petits poissons, le bocal avec plein de petits poissons rouges, tous identiques les uns aux autres. Et là, il va sauter dans un bocal. Regardez le seul poisson, l'unique poisson qu'il y a dans ce bocal. Donc, on vous dit que pour vous, c'est plus qu'une profonde métamorphose. Vous êtes en train de transcender de quelque chose, vous libérez vraiment un gros pan karmique. Nous sommes en année 8, nous sommes au mois d'août, et vraiment on vous dit que tout est aligné, vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul, même si vous avez le sentiment d'être seul, et on vous dit que cette remontée, vraiment, vous êtes en train de la faire, et que la surface, même si vous avez l'impression que vous n'allez jamais atteindre cette surface, on vous dit que si cette surface, à un moment donné, vous allez l'atteindre, vous allez sortir la tête hors de l'eau. Vous ne serez plus ce petit poisson rouge, en fait, qui est au milieu de tous les autres, qui se fond dans la masse, qui était peut-être très conditionné. Vous allez aller vers quelque chose de plus beau, de plus grand, de quelque chose qui est vraiment en résonance avec votre âme. Waouh, c'est énorme. Voilà les belles âmes. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous inspirera, que ça vous aura peut-être réconforté.
que ça vous... Je sais pas. En tout cas, que ça vous donnera de l'oxygène aussi pour votre remontée. Je pense bien à vous, je vous envoie beaucoup d'amour. Pensez à la cohérence cardiaque, respirez, prenez vraiment le temps de respirer, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, prenez peut-être le temps de vous baigner, d'aller à l'océan, de sentir la caresse de l'eau sur votre peau, réconciliez-vous avec l'eau. Enfin, vraiment, l'eau, elle purifie. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la transformation, c'est la métamorphose. Vous avez passé 9 mois dans l'eau. Donc, finalement, c'est naturel que vous vous sentiez comme le plongeur sous l'eau. Voilà, c'est comme si vous aviez plongé, vous étiez allé chercher, j'en sais rien, un coquillage extrêmement rare et précieux et vous allez le ramener à la surface. Waouh! C'est beau, c'est magnifique. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.